Dialogue avec l'ange de Guy Tamalache. Vendredi 24 mars 1944. Entretien 40. Chant du cœur. Toute la Hongrie est en état de choc. En quelques heures, les troupes allemandes viennent d'occuper le pays. Le 7e ciel est aussi proche que la place ici-bas où reposent vos pieds, la terre. Là, il est roi. Il ne revient plus sur terre. Lumière éblouissante, unique réalité. Roi, celui qui est de toute éternité. Son vêtement est blanc d'un feu qui monte jusqu'à lui. Vous êtes ses serviteurs. Servez-le, le glorieux. Lui qui est lumière, lui qu'on ne peut regarder, l'éternel incroyable, le seul en qui l'on peut croire. Vous êtes des descendants, vous tous des Jésus. Vous êtes à sa place, vous agissez, vivez et devenez. Mais lui est la cause, le chemin, la vérité et la vie. Ténèbres, méchanceté disparaissent, cessent lorsque vient la lumière. Soyez attentifs, la lumière que nous donnons est atténuée 2 fois, car le monde prendrait feu à sa force. Nous la filtrons avec nos ailes. Élevez-vous, la lumière ne peut venir qu'ainsi. Filtrez-la de nouveau. Le feu descend sur la terre. Si brûle en vous le ciel, l'ancien est consumé. Lui ne peut rien faire de l'ancien qui se consume. Vos yeux verront le feu du ciel lorsque l'ancien sera consumé en vous. Sinon, c'est vous qui brûlerez. Le feu terrestre ne vient que de la terre, n'est nourri que par la terre. Le feu du ciel n'est pas consumé, parce qu'il est le feu. Porter le feu du ciel, apporter le feu du ciel, exige la pureté. Purifiez-vous, autrement c'est impossible. La lumière qui descend par vous est si merveilleuse. Le feu ne vous fait mal que là où vous devez changer. Dans le vase, pas d'eau, mais feu flamboyant. Car lui, qui est au-dessus de tout, baptise avec le feu. Lâchez l'eau. Le nom de la souffrance est faille. Soyez remplis. Le temps est proche. Si le feu s'écoule par la faille, c'est le désastre. Le feu ne peut brûler qu'en vous, mais vous devez agir. Ainsi, la terre reçoit le feu du ciel. Dehors, la tempête fait rage. Le vent souffle, gronde, se déchaîne. Tempête de neige, mais déjà sans force, car vient le temps de l'éclosion, de la lumière, de la chaleur. Croyez-le, lui, il vient sûrement. Lui, il est avec vous, et lui est la lumière. Nous sentons aujourd'hui que ce ne sont plus seulement nos maîtres qui nous parlent, mais aussi une force beaucoup plus puissante. Jamais, dans aucun entretien, nous n'avions éprouvé une pareille intensité. Vendredi 24 mars 1944. Entretien 40. Message pour Lily. Depuis l'occupation de Budapest par les nazis, il n'y a plus de moyens de transport et Lily ne peut plus venir nous rejoindre. L'ange de celle qui aide est là,
Le message d'avant venait du cœur, adressé à vous, les quatre. Maintenant, c'est moi qui parle à celle qui est loin, et qui peut tout de même être ici. L'obscurité ne peut l'en empêcher. L'obscur n'est qu'ombre projetée par la matière, que la lumière ne transperce pas. La lumière aussi est matière, et c'est la matière la limite. La nouvelle lumière transperce tout. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de loin ni de proche. Ainsi, mon serviteur peut être ici. Le centre de tout, c'est lui. Si la lumière vient de lui, la main de celle qui aide s'agrandit, embrasse tout et peut librement agir. Et mon petit serviteur peut être partout où elle peut agir. La force de l'être par excellence est avec toi. Moi aussi, je te sers. Moi, toi, lui, trois. Mais là, à la limite, un. Et c'est la grâce. Je note le chant du cœur des anges adressé à Jésus, le 7e, et le court message pour Lily, que je lui ferai parvenir à la première occasion. J'ai véritablement ressenti la présence de Lily pendant cet entretien. Je ne comprends qu'après coup comment cela a pu être possible. La lumière que nous percevons est limitée dans le temps et dans l'espace. La lumière intérieure, au contraire, pénètre tout. Elle est sans temps et sans espace. Si Lily est pleine de cette lumière intérieure, elle est simultanément dans le temps et le sans-temps, et peut donc être présente en esprit parmi nous. Fin des entretiens de Buddha Liggett.